Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette présentation du Metaphysical Cannabis Oracle Deck, qui est un jeu qui m'a énormément séduite au niveau des illustrations. Je trouve les illustrations très belles et je trouve que les couleurs dégagent quelque chose de particulier, notamment au niveau de ce choix de couleurs assez naturel, avec pas mal donc du coup de feuilles. Mais vous allez voir, on a une belle palette de couleurs. Alors, la boîte est comme d'habitude extraordinaire, non, super chouette, avec cette illustration qui apparaît lorsqu'on ouvre la première boîte. Et puis, vous voyez, l'intérieur est très beau. Et puis ensuite, voilà, on a aussi des belles couleurs à l'intérieur. Vous voyez que là, on a un cœur. Et c'est vrai que je trouve que c'est un jeu qui est très en lien avec le chakra du cœur. Ça, je trouve assez intéressant. Ici aussi, on peut peut-être distinguer, mais c'est pas expliqué, je crois, un yoni, un sexe féminin, parce que la plante est liée aussi au féminin pour l'auteur. Alors, donc c'est un jeu, je trouve, assez personnel dans la façon dont il a été réalisé. Et assez déstabilisant au niveau et de la structure et de ce qu'on pense avoir dans le contenu et que l'on n'a pas forcément. Donc voilà, moi j'ai commencé un petit peu à l'utiliser. Il y a des cartes qui m'ont bien plu au niveau des descriptions, d'autres cartes ça m'a moins plu, où j'étais pas tout à fait, enfin j'étais même pas trop d'accord avec ce type d'interprétation ou la façon d'exprimer l'énergie de la carte. Mais néanmoins, comme le jeu est réalisé avec donc le titre qui est pas toujours voilà, compréhensible. Moi, par exemple, vrille, je ne sais pas ce que ça signifie, puis c'est pas toujours expliqué. Mais par contre, il y a des mots-clés, et donc on peut l'utiliser en oracle avec juste les mots-clés. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Mais voilà, je me laisse quand même quelques mois d'utilisation avec, en jetant des coups d'œil régulièrement au bouquin pour pouvoir voir si je peux pas aussi retirer des informations intéressantes sur les cartes. Alors, au niveau du guide, on a, euh, on a un guide bah, assez épais par rapport à ce qu'on peut avoir dans ce genre d'édition, de maison d'édition. On a l'index qui permet de retrouver où se trouve l'explication des cartes, puisqu'il n'y a pas de numéro sur les cartes. Ça, vraiment, c'est dommage parce que c'était quelque chose de facile à faire et ça permettait d'aller tout de suite, de trouver tout de suite l'explication de la carte. Donc, voilà, elle explique en introduction, voilà, petite introduction, comprendre le jeu. C'est là où elle parle des origines, en disant que le cannabis contient l'empreinte de l'humanité, l'empreinte dorée de l'humanité, qui a été cachée de multiples façons depuis des milliers d'années. Et qu'elle a à la fois un aspect de plante médecine, enfin oui, plante médecine ancestrale, et elle est liée aussi au féminin divin. Et c'est vrai que quand je pense à la plante, Hem, j'y vois ce côté de féminin divin, en effet, de féminin, enfin de lien au féminin. Alors après, elle donne des explications au niveau biologique aussi et des molécules, en fait, que l'on trouve dans le cannabis. J'ai pas vérifié, mais en tout cas, moi, ça me plaît et en plus, je trouve le jeu, il a cet aspect un peu de, voilà, de cœur, de féminin, qu'on retrouve dans les couleurs, le vert pâle et le rose, qui sont les couleurs du chakra du cœur. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, on a l'explication donc des suites. Donc on va avoir une suite qui correspond aux arcanes majeures. Donc on va retrouver on va retrouver les arcanes majeures du Rider-Waite. Et puis après, on a 5 autres suites. Des suites qui m'ont parlé, il y a des suites qui m'ont surprise avec des déesses et des dieux. Alors,
Les suites n'ont pas toutes été présentées de la même façon. Donc, il y a les arcanes majeurs, donc ça, c'est bon. Puis j'aime bien les mots-clés. Enfin, voilà, la structure était déjà existante. Elle a pris une structure existante, donc ça, c'est bien fait. Donc après, par exemple, dans cette partie-là, qui est la partie physique, où on va plus avoir des mots-clés comme méditation des nuages, la retraite de silence, la méditation par la marche, l'énergie animale. Donc voilà, plutôt c'est plutôt lié à des pratiques. Food meditation, le portail de la danse, avec des petites phrases ça fait un peu cette partie-là, des phrases de motivation. Donc c'est vrai, j'ai vu, après je suis allée voir les reviews des autres, quand j'ai été un peu déstabilisée par le livre, j'ai vu qu'il y a une personne qui disait, on dirait qu'il y a plusieurs jeux qui ont été réalisés et mis ensemble, et c'est pas faux en fait. C'est vrai que certaines suites ont vraiment des énergies très très différentes, des façons d'aborder la cartomancie de façon, oui, très différentes. Donc ça peut aussi être une bonne idée de sortir une suite et de la garder en complément, ou de sortir plusieurs suites. Enfin bon, voilà. Voilà, je suis une carte de motivation, je suis forte, en bonne santé, grâce à mes mouvements physiques. Voilà. Bon, c'est une invitation au mouvement. Euh, et il y a un cristal qui a été associé. Donc voilà, après on va avoir la partie cannabis. Alors sur celle-ci, et c'est presque plus une carte d'esprit de plantes différentes, parce qu'on va avoir un esprit de plante qui est associé à chaque carte. Donc voilà, là la laitue, la lavande, le basilic. Voilà, ah, donc c'est ici où on a la suite des oracles, avec des dieux, des déesses que je connais pas trop bien. Alors il y en a certains que j'ai déjà vus dans d'autres jeux sur des dieux et déesses, mais il y en a d'autres que je connais pas bien. Puis surtout, j'ai jamais beaucoup travaillé avec eux. Donc voilà, j'ai pas trop d'avis dessus. Sauf que bah, ça aurait mérité peut-être plus d'informations sur chaque carte pour présenter un peu mieux le dieu. Après, il y a la suite, ou la déesse, la suite d'intégration, avec une, une carte, donc avec une pierre. Voilà, on va travailler avec une pierre, et puis aussi une invitation à travailler un mode de pensée différent. Voilà, donc mes émotions l'idée, c'est par exemple, inviter, par exemple, dans cette carte-là, se calmer au niveau de ses émotions, et à se remettre au niveau du cœur. Donc ça, voilà, c'est une invitation, pas forcément un mantra, parce que je trouve, c'est vrai qu'en tant que mantra, ça fonctionne pas bien, mais par contre, on a tous des techniques pour se calmer au niveau émotionnel. Enfin, on peut avoir des techniques, et d'ailleurs, c'est très utile pour se calmer au niveau émotionnel, et puis recontacter le cœur. Par exemple, sur celle-ci, qui est celle de l'équilibre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, là, je reconnais mes, mes, mes schémas de pensée, et je choisis la grâce, la compassion et la douceur pour moi-même. Voilà. Donc ça, c'est plus développement personnel. La culture, donc là, on va avoir... j'ai l'impression que ça a l'air d'être plus... qu'est-ce qu'elle a noté? D'accord. Alors, ah oui, la culture, c'est le travail sur les traumas, donc personnels ou culturels. Euh, bon, voilà, donc ça, c'est plus aussi guidance de développement perso. Alors, ce que je voulais vous montrer, qui est très chouette aussi dans le livre, donc on a les cartes complètes pour les arcades majeures, mais pour les mineurs, on a là où on a la présentation de la suite, donc une image complète d'une des cartes, et ensuite on a en filigrane les, la carte. Donc par exemple, cette carte-là, on a un aspect de cette carte
Attendez, on va regarder, je vais vous montrer. Et je trouve que c'est super joli. Ça permet de... Alors, attendez. Ah non, c'est la suite physique. Alors, ça va être celle-ci. Voilà. Donc, vous voyez, on a la carte. On n'a pas la carte complète, mais on a une partie de la carte. Et je trouve ça très joli. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà pour les cartes. Ensuite, on a se connecter à son jeu, des tirages classiques, passé, présent, futur, et puis un tirage de chakra, un tirage au niveau des mois. Hop. Et puis qu'est-ce que c'est ça? Sous l'oreiller avec 2 cartes. Ok. Des choses sur les cartes qui sautent, les cartes inversées, le nettoyage, etc. Voilà, voilà. Donc, ça manque un peu, je trouve, de choses de connaissances sur la plante, en fait. C'est vrai que j'aurais bien aimé dans le jeu voir plus de choses à propos de la plante, sa fabrication, les endroits où on la trouve, hein. C'est une plante hyper intéressante qui est connue et utilisée depuis la nuit des temps. Euh, voilà, on retrouve des traces en Égypte, on retrouve des traces en Europe aussi, au Moyen Âge par exemple. Bien sûr, on trouve des traces en Amérique latine. C'est aussi une plante qui a été utilisée donc apparemment dans la préhistoire, pendant la préhistoire. Et puis, les gens sont partis avec les graines et donc c'est une plante qui a été cultivée un petit peu de partout. Donc, en ça, elle est super intéressante, hein. Et puis, le cannabis, c'est le chanvre aussi. Donc c'est vraiment une plante qui est complète. On l'utilise pour faire des cordes, on l'utilise pour faire des habits, donc toutes les utilisations de chanvre. C'est une plante médicinale, c'est une plante spirituelle, c'est une plante qui a aussi des propriétés euh, au niveau et psychique, et puis aussi c'est une drogue. Donc on va avoir toutes ces utilisations-là qui, je trouve, sont hyper intéressantes. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est un petit peu sous-exploité. Mais malgré tout, j'aime beaucoup, beaucoup l'oracle parce que il y a cet esprit de plante, il y a le lien au chakra du cœur, le lien à la joie. Je trouve que c'est vraiment un jeu qui, oui, avec de la douceur dans les expressions des personnages, une recherche de joie, de la délicatesse aussi. Donc alors attendez, je vous montre quand même quels sont les arcanes majeures. Donc là, c'est le fou avec le mot-clé liberté. Là, on a la création avec la partie, la personne qui manifeste. Donc on reconnaît le magicien du Rider-Waite avec son manteau rouge. The Witch Doctor, c'est la grande prêtresse avec Wisdom, la sagesse. Là, le fait de nourrir, on a le côté du rider, l'impératrice, l'empereur qui apporte sa stabilité, la tradition. J'aime beaucoup l'illustration. Je la trouve très belle. L'union, l'autonomie avec le chariot. Nouveau, hein, on n'a pas directement le titre, hein, comme là le chariot ou la force. On va avoir plutôt, on va plutôt avoir un nom qui, moi, me parle pas tout de suite, mais du coup, je vais regarder le mot-clé. L'ermite, la gratitude. Donc tout ça aussi pour dire que j'ai pas trop de légitimité pour dire si c'est une bonne association ou pas, ou c'est une bonne représentation.
Je n'en sais rien. Et à nouveau, je vais surtout utiliser les mots-clés. Donc là, on voit, c'est le pendu, la mort, la carte de la mort, la guérison. C'est la transformation, je crois, le mot-clé, oui. La séduction pour le diable. La mort de l'ego pour la tour. Intéressant. On va dire la restauration. Ensuite, en français, c'est pas la guérison. Enfin bref, la reconstruction. Elle est très belle. Vous voyez, les personnages sont vraiment beaux et il y a une grande douceur dans les illustrations, je trouve. La vision, sans que ce soit tout de type licorne, mais bah, justement, là, il y a une licorne, la joie. Et là, oui, c'est rigolo d'ailleurs d'avoir mis une licorne. En fait, c'est un peu... il y a un mélange de plein de choses dedans, mais les illustrations et le style d'illustration fait que ça passe bien et que c'est même très joli et très inspirant. Le karma pour le jugement et la bénédiction pour le monde. Pareil, une belle représentation du monde. Alors ensuite, donc, on va avoir ces différentes suites, justement. Alors ça, c'est la suite physique. Donc, lève la tête, Cloud Meditation. Là, on a vas-y, Walking Meditation. Regardez comme c'est beau. Le silence. La magie solo. Donc là, on est plus sur quelque chose de développement personnel que vraiment guidance. La magie sexuelle. Le fait d'être vecteur. Le glam, la magie glamour. C'est intéressant. La méditation de la nourriture, la danse du portail, donc le lâcher prise. Et là, c'était quoi? Je peux, voilà, se sentir capable de, oui. Ça marche en divination classique, hein. C'est déjà en train de se produire. Et là, donc, on a le fait d'agir. Donc ça, c'est, on a dû passer à, oui, on est passé à la suite suivante. Donc, agir, choix, équilibre. Donc, c'est intéressant comme titre. C'est les titres qu'on a dans le tarot. Créer, la connexion, l'héritage, le soi supérieur, le métaverse. Alors, en fait, dès que elle est dans des choses, enfin, dès que le jeu est dans des choses, comment dire, qui ont pas suivi le tarot, je trouve les mots-clés sont pas, sont plus difficiles à utiliser. Alignement, célébration, révolution. La justice, alors comme on a déjà une carte d'équilibre, donc on a l'autre part de la justice. Voilà. Peut-être ouais. Comme si la carte de la justice avait été divisée en deux. La résurrection, même chose. Euh, c'est la carte du jugement qui a été divisée en deux. Ici, on a la protection, l'essence. Jolie cette carte. La mémoire. Prêtez attention. Alors là, voilà, Great Diviner, c'est pas forcément un mot-clé. Donc, bon. Là, la nature. Les offrandes. La guidance. On aurait pu regrouper dans la grande prêtresse aussi. La grâce. Le chaos. La confiance. Silicone, même chose, ça fait partie des quelques cartes où j'aime pas trop le mot-clé. Donc l'aura avec la vérité. La vérité qui est le cœur, qui est l'amour. Les codes de la nature avec les miracles. L'empreinte
avec l'amour universel. Là, j'aurais peut-être inversé les deux. On a la passion, transcender, la vision, le vide, la confirmation. Alors, le chant, la communauté, la tolérance, la compassion, la paix, la loyauté, regardez comme elle est jolie aussi, la sexualité, au-delà, la famille, les graines d'étoiles, le changement et la clé. On va regarder un peu, on va se faire un tirage, on va voir ce que ça donne. Hop, sans le livre. Hop. On va se faire un petit tirage à trois cartes. Un tirage à choix. Alors, hop. Donc, je vous laisse réfléchir à votre question. On va voir le type de guidance. Hop, non, c'est celle-là. Hop, que l'on va recevoir. Alors, comme ça donne un petit exemple comme le jeu un peu particulier, c'est pas mal de faire un essai. Alors, vous pouvez choisir donc carte 1, carte 2 ou carte 3. Moi, je vais choisir la deuxième. Alors, première carte, donc on a la sexualité. Donc, en fonction de votre question, ben, ça va pas être facile d'interpréter juste avec le mot-clé. Donc, on va aller voir dans le livre. Alors, voilà, pour le livre, donc je cherche le nom de la carte. Guang. Ah, 119. Alors, donc là, on a une déesse noire qui émerge. Elle est amoureuse de sa sexualité, confiante en son pouvoir sacré. Alors, attendez, je le lis en anglais, puis après, je vous dirai le... Alors, voilà. Alors, le dauphin rappelle de respirer à travers les downloads énergétiques. Alors, les points énergétiques, peut-être. Alors, la sexualité sacrée, c'est une force pour avancer et pour manifester des choses. Alors, elle est ici pour vous dire que vous avez oublié votre valeur et que vous avez besoin de rentrer dans votre plein pouvoir, de reprendre vos pleins pouvoirs. Et donc, c'est un driver, c'est quelque chose qui... Cette carte-là, elle va aider à manifester. Ok. Voilà, donc c'est une carte et pour se rappeler de ce que l'on vaut, se rappeler de sa propre... voilà, une carte de rappel, de retrouver un peu d'estime de soi. Et puis, une carte qui va aider à manifester. Donc, soit si vous demandez un conseil, ben, il va falloir vous mettre comment dire, en marche et commencer à manifester, à faire, à rentrer dans le concret, à croire que vous êtes capable de le faire. Ou alors, si vous faites de la divination, ben, ça veut dire que les choses vont commencer à se manifester. Donc là, voilà, avec le guide, on va pouvoir l'utiliser. D'ailleurs, peut-être que je mettrai d'autres mots-clés, je pense, sous certaines cartes. Alors, la deuxième carte, c'est celle que j'ai choisie. Ah, c'est marrant, c'est l'alchimie. Moi qui suis une ex-chimiste, une alchimiste ex-chimiste.
Sachant que je fais pas toujours la différence entre la chimie et l'alchimie. Alors l'alchimie, donc les choix. Il y a des choix qui vont être faits, il va falloir se décider. Donc voilà. Et puis pour les gens qui ont pris la troisième carte, qu'est-ce qu'on a? I love you. Alors c'est intéressant parce que cette carte-là, c'est la carte que j'avais trouvée un petit peu bizarre au milieu des autres. Donc on va regarder avec ce qui est écrit. Euh, alors, 72. Alors là, c'est fait un peu différemment. On a un cristal qui est proposé, c'est le jade. Alors, quand cette carte apparaît, elle vous rappelle d'écrire une lettre d'encouragement. Ah oui, ça, c'est une pratique en fait que l'on fait aussi en coaching, en programmation neurolinguistique. Alors, c'est une carte qui apparaît quand on est prêt à faire une pause et à réfléchir sur ce que le miroir nous montre en ce moment-là. Donc, par exemple, moi, si j'ai cette carte-là pour un tirage, alors par exemple, un conseil, donc se poser, écrire à son soi futur, euh, c'est aussi mettre sur papier nos espoirs, nos doutes, les choses qu'on essaye de faire dans sa vie, les difficultés que l'on a. Donc, il y a un côté, c'est peut-être pas le moment d'agir, c'est le moment d'être dans du développement personnel. Si c'est maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Euh, eh ben, on a une invitation, alors c'est surtout vrai, je trouve, dans l'illustration, une invitation à se regarder dans la glace, à savoir qui on est, pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Voilà, donc j'aime bien cette idée de réflexion sur soi. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est pour ça que ce qui se passe se passe. C'est pour ça que, par exemple, on rencontre ce challenge-là. Et dans le futur, bah, ça peut être aussi une invitation à faire cette lettre ou une invitation à se projeter dans le futur et savoir ce que l'on veut, poser nos intentions, essayer d'imaginer la vie que l'on aimerait avoir dans le futur, pour que ce soit en fait, et puis vraiment l'imaginer en le visualisant pour que ce soit des images de motivation qui vont aider à traverser les épreuves qu'il va falloir rencontrer, enfin, que l'on va rencontrer pour aller vers ce futur qui nous donne envie. Donc vous voyez il y a des mots-clés qui sont faciles à utiliser, comme là ici choix, et d'autres où il va falloir aller lire dans le livre. Parfois on a directement, comme celle-ci, on a sexualité, mais c'était pas vraiment la sexualité. Moi je mettrais peut-être un autre mot-clé sur la carte qui soit plus directement utilisable dans des tirages. Mais en lisant l'explication, on a tout de suite, on comprend ce que la carte signifie. Et puis d'autres où ce sont des activités de développement personnel, un peu comme je sais pas si vous avez vu, il y a des oracles qui s'appellent self-care, donc pour prendre soin de soi. Et donc, on a plus ça dans certaines cartes. Et là, je pense que, alors ici, on peut énormément comment dire, on peut laisser de côté le texte et travailler avec la carte parce que l'illustration, elle est super pour travailler dessus en projection ou au niveau intuitif. Parce qu'on pourrait la voir, celle-ci aussi, avec c'est l'enfant que j'étais qui regarde l'adulte et qui lui demande des comptes aussi. Donc, vous voyez, voilà, on peut aussi utiliser que l'illustration. Donc, moi, ce que je fais là, c'est que je continue à regarder un peu les textes quand je fais des tirages. Mais je pense que dans le futur, j'écrirai peut-être soit des mots-clés différents, soit peut-être que j'aurai pas besoin et que tout de suite ça me parlera, sachant que cette carte, je peux l'utiliser aussi avec le mot sexualité, c'est-à-dire si je fais un tirage amoureux, il y a de grandes chances que si cette carte sort, pardon, il y ait quelque chose qui soit lié à la sexualité, soit que par exemple le couple il est lié par la sexualité et c'est tout,
ou alors que, enfin, et que c'est tout et qu'il y a d'autres choses à développer, ou alors qu'il y a un problème de sexualité dans le cadre du couple ou de la part d'une des personnes. Donc voilà, je vais quand même utiliser ce mot-clé. Et là, c'est pareil, si jamais c'est quelque chose sur l'estime de soi, peut-être qu'il y a aussi cette idée de s'aimer. Donc voilà, de se regarder avec bienveillance dans le miroir. Il y a aussi ça. Donc en fait, je trouve que finalement, ça, chacun va un petit peu l'utiliser à sa façon. Et je pense aussi qu'en fonction des tirages, je vais pas l'utiliser de la même façon et j'aurai pas du tout, parfois, les mêmes interprétations en fonction du tirage pour une même carte. Donc voilà. Voilà pour ce jeu. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, hein. Je vous montre, on va rajouter d'autres cartes, mais on a vraiment une belle énergie dans les couleurs, même dans la façon de représenter les personnages. C'est vraiment, vraiment beau. Et voilà, je suis énormément euh, séduite par l'aspect illustration. Et finalement, je trouve bien qu'il y ait des mots-clés pour les gens qui vont pas trop adhérer au livre, eh bien, ou qui parlent pas bien anglais, vous pourrez utiliser juste les cartes avec les mots-clés parce que bah, finalement, ça marche pas si mal que ça, sauf sur certaines cartes où il faudra aller un petit peu creuser, quitte à rajouter ses propres mots-clés sur les cartes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse et cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la vidéo. À bientôt!